émission un peu particulière, émission d'été, émission un peu rafraîchissante. Vous avez bien aimé le format de la foire aux questions. La foire aux questions, la fac. C'est vous nous posez des questions sur nous, sur la chaîne, sur nos envies, sur ce que... Et on a recueilli vos questions, on vous a demandé sur YouTube, on vous a demandé sur Instagram. D'ailleurs, allez nous suivre sur Instagram. Merci pour ceux qui ont été nombreux justement à nous poser des tas de questions. On ne pourra pas y répondre en plus, je ne pense pas à toutes. Ah oui, parce qu'il y en a trop. Mais c'est trop nombreux. En tous les cas, on essaiera d'y répondre sans langue de bois. Sans langue de bois aucune. Et on y va. Première question, elle te concerne. Alors, c'est quoi la prochaine voiture de Monsieur Fréour? Très certainement une Volvo. Je rêve du V60. Sa femme ne veut pas. Mais familialement, il y a un énorme débat qui reste à régler. Parce que je pense que, mais c'est comme la tienne, et comme celle de Jean, elle ne rêve que de SUV. Donc V60 ou XC60. Voilà, le débat est ouvert. Deuxième question. J'aimerais savoir si 100 bornes est rentable et si vous arrivez à vos objectifs après. Pas de chiffres ou de salaire, mais si c'est viable. Déjà, ce que j'aime bien dans le ton de la question, c'est que c'est bienveillant. Déjà, on vous remercie parce qu'on a la chance d'avoir une communauté bienveillante. Exactement. Vous êtes gentils. Nous, naturellement, on est bienveillants, on ne peut pas se changer. Alors, pour faire des vues, il vaut mieux être critique que être bienveillant. Nous, malheureusement, c'est notre naturel. Et on voit dans même la question comme elle est formulée, je remercie celui qui l'a posée. Parce que tu sens qu'il dit, je ne veux pas savoir combien tu gagnes, mais j'aimerais savoir comment vous en sortez. Réponse, on paye de l'impôt sur les sociétés. C'est donc on s'en sort. C'est donc qu'on s'en sort. Pour vous faire un état des lieux, la France, et particulièrement l'industrie automobile, dans le YouTube est très en retard. Donc c'est dur. C'est-à-dire que pour que ce soit pour nous ou pour toutes les autres chaînes, globalement, avoir une chaîne YouTube, c'est compliqué. Faut pas rêver. Ouais. Voilà, c'est pas, tu vas pas devenir riche avec ça. Parce qu'en fait, contrairement à la télé où tu as de la pub télé qui te rémunère, contrairement à un journal auto où tu as des pages de publicité payées par les constructeurs qui te rémunèrent, bah YouTube, pour vous donner des chiffres concrets, c'est-à-dire que là, je vais être très transparent. Dans la rémunération YouTube. Si je prends la vidéo qui pour nous a mieux marché cette année, ça devait être Dacia Duster où la vidéo avait été tendance YouTube. Et tendance YouTube, c'est-à-dire qu'on était, en termes de vues, c'était quel que soit le sujet, on était avec Squeezie, machin, dans les tendances. La vidéo doit être à 250 000 vues, elle nous a rapporté 1 000 €. Et nous, chacun fera ses calculs de rentabilité mensuelle et annuelle. Et une vue moyenne chez nous, tu es plus proche des 50 000, 60 000, donc en revenu, ça doit osciller entre 200 et 600 € la vidéo. Là, il y a Alain qui est derrière la caméra. 200 ou 600 € la vidéo, ce n'est pas ce que coûte Alain. Ah, c'est pas possible. Alain, et heureusement pour lui, parce que sinon il ne vivrait pas. Il est facturé plus cher. Derrière tu as un graphiste qui te fait une miniature. Donc lui, pareil, c'est normal qu'il soit payé. Juste pour vous dire aussi, des émissions par exemple comme 100 bornes avec. Il y a 7 personnes. Il y a 7 personnes, voilà, avec des réalisateurs seniors. Oui. Enfin, c'est de la télévision, donc c'est des budgets. Chacun doit se dire, c'est pas 150 €. Et donc en vrai, l'économie de YouTube est assez compliquée. Ça risque de changer parce que quand tu regardes les autres industries, c'est pas comme ça. L'automobile est très en retard. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les constructeurs utilisent assez peu YouTube ou d'autres marques. En fait, bizarrement, quand vous regardez les annonceurs chez nous comme chez d'autres, c'est souvent des annonceurs étrangers. Parce qu'eux, ils se disent, en fait, c'est pas cher. Et on fait la pub comme on a avec Ovoco, comme il peut y avoir avec Car Vertical, comme il peut y avoir avec Car Vertical, d'ailleurs on n'a pas fait parce qu'on n'était pas forcément à l'aise, on réfléchit sur le sujet. Et en fait, tu vois que c'est des étrangers. Parce qu'eux, ils se disent, bah attends, ça fait énormément de vues, quasiment autant que la télé, plus que le print, il faut qu'on aille dessus parce que c'est un vecteur. Et nous, en plus, on ne se plaint pas, on est probablement ceux qui s'en sortent le mieux. Aujourd'hui, je pense qu'on doit être dans le top 3 en France de ceux qui se débrouillent le mieux. Et malgré tout, eh ben on charbonne tous les jours. Faut charbonner. Mais c'est une jolie PME en fait. Oui, voilà. Mais il faut pas rêver. C'est pas. Oui, tu fais pas ça pour l'argent. On est dans le top 3. Alors certains se disent, dans l'absolu, ça reste des revenus très confortables. Très confortables. Mais tu vas pas devenir un Saoudien milliardaire. Voilà. Pour être factuel, moi si j'avais continué de faire ce que je ferais, je gagnerais aujourd'hui plus d'argent. Exactement. Que si je faisais ce que je fais aujourd'hui. Mais ça reste plutôt pas mal. Bon, pardon, j'ai anticipé parce que la vidéo d'après, c'était combien rapporte chaque vidéo. Comme ça, c'est entre 200 et 1000 €. Pour le prix de 2. Exactement. Autre question. Quel est le prochain road trip? Ah ben il y en a quelques-uns en discussion.
On aimerait, nous, beaucoup, alors je peux le dire ou pas? Ouais, vas-y. On vise un peu l'Afrique, on vise un peu l'Amérique du Sud en fait. On aimerait Ouais. beaucoup sur. Voilà, mais je n'ose pas trop. Moi, j'aimerais en bien dire. retourner au Japon. Et il y a le Japon et il y a évidemment Qu'on les n'a pas assez États-Unis. fait, oui. Voilà, tout est en discussion en ce moment. Autre question. Pensez-vous pouvoir encore tourner autour de la place Vauban et comment trouvez-vous la chasse aux événements que fait la mairie de Paris? Est-ce que tu veux que je réponde? Tu peux y aller, ouais. La place Vauban, c'est une place à Paris où il y a souvent le dimanche matin, là où on est d'ailleurs au café qui s'appelle le Vauban, où tu as des rassemblements automobiles. La question, elle est un peu casse-gueule. Parce qu'en fait, en tant qu'amoureux de l'automobile, tu as envie de dire oui, il faut que ça continue. En tant que riverain, ceux qui habitent, le problème c'est que tu as des gens qui viennent avec un comportement irrespectueux. Donc irrespectueux, c'est quoi? C'est ils roulent vite, ils font beaucoup de bruit, ils font des burns, etc. Et ça, que ça dérange le voisinage, honnêtement, je le comprends. Bah, vous êtes dans un quartier de Paris. Voilà, et en plus c'est un quartier plutôt cossu, plutôt bourgeois. Et calme. Et donc du coup, quand le rassemblement se passe bien, quand il y a des voitures un peu plus anciennes avec des personnalités un peu plus âgées, ça va. Il y a même des jeunes qui sont respectueux. Mais donc du coup, c'est dur de vous faire une réponse parce qu'en fait, à la fois tu comprends quand ça déborde que ça emmerde les gens, mais à la fois, souvent, dans 90% des cas, c'est des événements qui se passent super bien, les gens sont respectueux, les gens ont le sourire et tout va bien. Et à un moment donné, il y a eu une répression de la police qui était un peu excessive. Non, mais il y a eu des débordements parce que certains commençaient à rouler très fort. Mais c'est souvent une minorité qui nuit à la... Naturellement, mais je pense qu'ils ont été aussi débordés par leur succès et il y avait trop de monde. Oui. C'est-à-dire que, voilà, tu es dans Paris. Donc dans Paris, ça nécessite, quand il y a tout à coup un rassemblement qui est déraisonnable, un service d'ordre, une façon de faire en sorte que les choses se déroulent bien. C'est juste du bon sens. Nous, là où on est plutôt à l'abri, d'abord, le dimanche, on n'est pas là. Et nous, on filme en semaine. Et en semaine, ben, il n'y a personne. Il n'y a personne. C'est hyper sympa. Autre question. Serait-il possible d'assister à une de nos émissions? Bon, c'est toujours possible. D'ailleurs, il y a des fans de temps en temps qui passent, qui nous disent bonjour. On nous demande très fréquemment. Oui. En vrai, on n'est pas du tout fermé. Le seul truc, c'est que ça te demande une logistique. Et comme on fait 3 vidéos par semaine, si en plus on doit trouver un point de réunion, machin, c'est compliqué. Mais en soi, sur le principe... Mais place Vauban, parfois de venir... Il y a des gens très régulièrement, là, pendant l'émission, il y a des gens qui nous saluent. Enfin, déjà, par exemple, il y a l'émission d'abonnés. Nous, l'émission d'abonnés, on n'a aucun snobisme. C'est-à-dire que qui veut... présente sa voiture. C'est-à-dire que sa voiture, qu'elle soit bien, pas bien... vous regardez la ligne édito de cette émission-là, il y a trop de BMW, il y a trop de Porsche parce qu'on ne fait pas de filtre. Si tu as envie de venir, tu viens. Et donc, à partir du moment où tu t'exprimes à peu près correctement et que tu sais expliquer pourquoi tu aimes bien ta voiture, si tu as une Saxo, tu viens. Est-ce qu'on ne pourrait pas en profiter pour dire les voitures qu'on aimerait bien présenter? Alors, vas-y. Moi, j'en ai 3. J'aimerais bien un Renault Espace 1. Ok. Parce que c'est le grand anniversaire de l'espace. Ok. Voilà, qui va fêter ses 40 ans. J'aimerais beaucoup une Alfa GTV6. L'Alfa GTV6, c'est les années 80 aussi. C'est vrai qu'il est bloqué dans les années 80. Et j'aimerais beaucoup aussi une Mazda MX-5 avec les petits feux tout ronds. Ouais, celle de Marie-Lisac. Ouais, exactement. Okay. Marie d'ailleurs, tu seras la bienvenue. Voilà, je passe la petite tête au Père Noël. Mais moi, bizarrement, les choix vont me surprendre. Je pense que je t'aurais demandé de choisir ce que je vais te dire. Moi, ce que j'aime bien, c'est toujours, pour moi, qui était la réussite, les patrons de mes parents. C'était une 605 full option, une Safran biturbo, une Renault 25 Baccarat. Ah non, c'est jouable. C'est jouable. On en a parmi les gens qui nous suivent sur Insta, il y en a qui nous proposent. Autre question. Qui est le chef de Sans Bornes? Vincent, Cédric ou Alain? Ah bah c'est sans aucun débat Alain. Alain, levez la main. C'est lui qui maîtrise tout. Pour être transparent, Sans Bornes est une société qui nous appartient à 50-50, 50% Exactement. à toi, 50% à moi. Donc on est en bonne ou en mauvaise intelligence. On est SAS, ouais. Ouais, voilà. In fine, dans la réalité des tournages, comme nous, on est un peu dissipés, c'est Alain qui nous cadre. Donc en vrai, sur un tournage, c'est plutôt, on a trouvé le bon truc. Le bon truc. Quelle est la meilleure voiture que vous ayez essayée? Ça, c'est la question. Moi, je vais rajouter un truc pour qu'on dise pas la même chose. Ouais. Depuis qu'on a fait la dernière fac. Donc la fac, on l'a fait en décembre. Donc en 2024, selon toi, quelle est la meilleure voiture qu'on ait essayée? Celle que je garde vraiment spontanément et qui m'a beaucoup plu, ça va peut-être vous surprendre, mais le Renault Scénic.
Même Alain, il a rigolé. Non, On aurait pu le parier, celle-là. Non, mais le Ouais. Renault Scénic, je sais pas pourquoi, je le trouve vachement abouti Ok. pour une voiture électrique. Il a beaucoup d'autonomie. Enfin voilà, il symbolise vraiment quelque chose chez Renault de fort et pour l'industrie française. C'est français, enfin je sais pas, il y a un truc, il y a la conquête de l'Europe avec ce truc-là. Et c'est pour moi une première alternative cohérente face à un modèle Y. Et ben moi, je vais décevoir un peu dans ma réponse. Mais il y a plein de voitures qui nous ont Cette plu, hein. année, autant l'année dernière, il y avait plein de trucs qui Prius. m'avaient emballé. Prius. Autant cette année, j'ai pas eu de coup de cœur. Tu vois, Prius. Non. La Prius, elle est Non, sympa. la Non. Prius, c'est une très bonne voiture. Je suis pas en train de dire que c'est pas une bonne voiture. Je l'ai trouvée très bien pour ce qu'elle propose, Ok. pour l'intelligence qu'il y a derrière. En plus, Toyota, je trouve que c'est un positionnement qui est intelligent. En fait, tout va bien. Mais par contre, là, on est dans l'irrationnel. Est-ce que j'ai eu un coup de cœur pour un truc? Peut-être la BMW Z4. Mais sinon, bizarrement, cette année, il n'y a rien qui m'a transcendé où je me suis dit, oh, attends, j'ai envie de faire un chèque. Ok. Et repartir avec. Ah, Il n'y a c'est rien marrant. qui m'a... Après, il y a toutes les supercars de chez Vodif aussi qui sont, mais c'est absolument hors catégorie. Ouais, mais moi, je me verrais pas, par exemple, moi j'ai un biais, je me verrais pas aujourd'hui sortir en Lamborghini dans la rue. J'assumerais pas. Pour moi, je m'arrête à la 911. L'Aston de Vodif. Ah, peut-être. tu vois, Ah, ouais, l'Aston de Vodif. Ah, il se passe alors- un truc quand même. Hein. alors si je devais acheter une voiture aujourd'hui, Eric, Olivier, on vous embrasse d'ailleurs. Moi, ça me reste quand même là. Hein. c'est bizarrement parce qu'on l'a pas fait, je l'ai pas dit on a également tourné une vidéo sur quel serait notre choix. La nouvelle Aston Martin V8 Vantage qui garde les qualités de l'ancienne tout en gommant les défauts, à savoir un intérieur proche d'une Ford Mondeo. C'est cool. Hein. Là, celle-là, pour le coup, oui, si, ça pourrait être C'est celle-là. méga cool. Hein. Autre question. Bonjour l'équipe de 100 bornes. Oui, j'aimerais savoir si ce n'est pas trop compliqué de trouver des idées de sujets pour les vidéos. Et comment vous choisissez de traiter telle voiture plutôt qu'une autre quand l'actualité est très chargée? Alors, on est souvent assez pragmatique. D'abord, le choix, c'est l'actualité. 2, c'est nos goûts. On se dit, tiens, qu'est-ce qu'on aimerait faire? Et puis après, il y a l'agenda. Parce qu'on a des engagements de tournage sur le long terme. Et est-ce qu'on est disponible justement pour tel tournage tel jour? On fait une sorte de... On est pragmatique. On essaie de faire au mieux. Il n'y a pas de démarche intelligente de recherche de vues de notre part. C'est-à-dire par exemple, on a loupé probablement la vidéo qui aurait dû faire le plus de vues cette année. Si on n'avait pas pu, c'était de l'Uster. Ouais, et Et en plus, on avait envie de la faire. Ouais, on était prêt à Et- partir. Et quand même l'année dernière, par exemple, la vidéo qui aurait pu faire plus de vues, c'était la Clio. Pareil, on l'avait loupé. On l'a fait 2 mois après, la vidéo a cartonné. Mais on fait un mélange en disant qu'est-ce qui pourrait vous plaire, tout en acceptant de ne pas forcément chercher la vidéo qui fait le plus de vues. C'est-à-dire que nous, financièrement, comme dans nos forts intérieurs, honnêtement, qu'une vidéo fasse 40 000 ou 80 000 vues, ça ne change pas grand-chose à nos vues, enfin, à nos vies. On essaye plutôt de faire un truc qui, on se dit, ça nous paraît cohérent, c'est pas bête. Alors bizarrement, peut-être le défaut qu'on a, c'est qu'on achète que des voitures qui nous plaisent. C'est-à-dire qu'on ne va pas essayer... Mais c'est ce qui est génial. Oui, Bernard Pivot faisait ça dans les livres. On lui disait tout le temps, mais vous êtes hyper gentil. Ouais. Il dit, mais attendez, j'ai 2 choix. Soit j'invite que les auteurs que je déteste et les livres que je déteste. Peut-être que tout le monde m'adorera en disant que je suis super critique. Il dit, mais en fait, j'aime la littérature. Donc je vais parler des livres que j'aime. Bah, nous, c'est un peu ce qu'on fait. Une question. De nouvelles émissions pour la rentrée. Tu veux répondre ou tu veux que j'aille? On peut tous les deux y aller. Hein, On a probablement que, comme on est en train de tourner, on l'aura peut-être mis d'ici là. On essaye de faire sur le format des 100 bornes avec, donc c'est les émissions avec des personnalités. Là, pour le coup, vous nous avez demandé qu'on accueille des présidents Et les directeurs généraux de marques automobiles. de marques automobiles. Et peut-être même qu'on ira plus loin, qu'on ira peut-être chercher des... Mais c'est compliqué à organiser, parce que c'est des émissions un peu lourdes, en dehors même de l'automobile, des grands patrons. Exactement. Et donc du coup, on l'a déjà fait avec Linda Jackson. On voulait que ça soit une femme en première, qui est en plus une dame au-delà de... Mais alors, quand t'es PDG, t'es De Peugeot éminemment Monde, intelligent, mais qui est en plus sympathique. Donc ça, c'est un format. On Ouais. travaille sur une saison 2, évidemment, de 100 bornes avec, Oui, qui est un peu longue et tout ça, parce que... c'est lourd à faire pour nous. C'est lourd à faire, on veut améliorer. Puis en fait, on a déjà Oui. tournage en ce moment, mais c'est délire. Mais ça va revenir, évidemment. J'avais une question toute simple, mais vos voitures favorites. Mais là, je vous invite à aller voir l'émission qu'on a fait. Je sais pas si on l'aura mis entre temps, je sais pas laquelle on met. bon, alors bon, on en dit une. Ferrari F355 GTS. Porsche 911, Allez. Carrera,
toute simple. Quelqu'un nous dit, oui, vous parlez de transformation automobile pour 2035 avec les voitures électriques. Est-ce qu'il va y avoir justement pour les médias des transformations très importantes aussi? Qu'est-ce qu'on voit? Est-ce que YouTube va rester justement ce pôle d'attractivité ou au contraire d'autres réseaux sociaux? Comment vous voyez les choses? Est-ce que les chaînes de télé vont perdurer et rester à un niveau qui est le leur aujourd'hui, ou au contraire la télévision va se déliter? On en parle très fréquemment dans les médias tous ensemble. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on répond? J'ai pas le... Aujourd'hui, selon moi, tu as 3 types de médias. Tu as ce qu'on appelle le print, qui sont les magazines et les journaux papier. Tu as la télé et ensuite tu as les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, ça comprend YouTube, TikTok, Instagram et Facebook. Et il y a aussi les plateformes, évidemment. Mais moi, je le rapproche de la télé. Okay. Tu as raison. Mais il faut en parler des plateformes. Le print, malheureusement, le truc là n'est pas nouveau. C'est en plus que déclin. C'est le constat. Ouais. Les audiences ont divisé entre 2 et 5. Et ça, c'est pas nouveau. Ça fait 10-15 ans. Et tu as été au cœur du réacteur puisque tu as bien connu l'Argus au Bon Coin. Alors, moi, quand j'avais une start-up, j'avais même une société qui s'appelle Emaz, qui est en fait l'éditeur d'Autoplus. Donc, qui était un actionnaire minoritaire de ma société. Et Autoplus, c'est aujourd'hui le plus grand canard en termes de diffusion auto. Et ensuite, quand ma société est rachetée par le groupe Le Bon Coin, et j'ai travaillé quelques années à l'Argus, et l'Argus possède un des plus gros médias, mais l'Argus, ce que les gens ne pensent pas, c'est que l'Argus, la partie média, en chiffre d'affaires, c'est anecdotique. Oui, c'est un gros média, mais en termes de chiffre d'affaires, au Bon Coin, je pense que ça va faire 0,3% du chiffre du Bon Coin à peu près. Donc, le print, malheureusement, c'est en fort déclin. Moi, ça me fait du mal parce que j'aime bien avoir un petit... Je trouve ça bien d'acheter ce petit... En plus, on est les premiers à les acheter encore dans les kiosques. Mais... La télé est en fort déclin aussi, mais moins fort que le... Alors, tout le monde, sur les audiences, tout le monde se bat aujourd'hui autour du million. C'est Jean-Pierre Gagic, évidemment toute l'équipe d'M6 Turbo, nouvelle saison qui approche. Tout le monde se bat autour du million. Est-ce que c'est l'étiage ou avant une sorte de déclin Ça reste malgré tout très fort. C'est des débats énormes. Hein. Ça reste malgré tout très fort, mais c'est moins fort qu'avant. Faire 1 million aujourd'hui en télé, c'est beaucoup. C'est gigantesque. Avant, c'était pas non plus énorme. Avant, tu faisais plutôt 4 ou 5. C'était M6 au début d'M6, c'était plusieurs millions de téléspectateurs. Ensuite, tu as les réseaux sociaux. Donc dans les réseaux sociaux, c'est eux qui ont explosé en fait. Ce que les uns ont perdu, les autres ça a habillé les autres. Donc tu as YouTube. YouTube aujourd'hui, je crois qu'il y a des stats, 85% des gens qui achètent une voiture vont regarder un essai sur YouTube. 84% des gens qui achètent une voiture sont influencés, même si le mot influence, j'ai un peu du mal, se renseignent. Se renseignent par un essai YouTube. Donc tu as YouTube, tu as TikTok, tu as Instagram, tu as Facebook. Facebook est légèrement instable, voire en déclin. Alors on dit que c'est un réseau de vieux désormais, Facebook, enfin de méta. Mais alors après, l'acheteur moyen dans l'automobile, entendons-nous bien, de plus de 40 ans en fait. L'acheteur moyen d'une voiture neuve aujourd'hui en France est un homme de 56 ans. Tu as TikTok qui est en forte hausse, tu as Instagram qui est en forte hausse, tu as YouTube. Nous, en 2023, on a fait 60 millions de vues. Je crois qu'on a fait... Tout réseau confondu. Tout réseau confondu. On a fait 20 millions sur YouTube, 15 millions sur TikTok, 20 millions sur TikTok, 15 millions sur Instagram et 5 millions sur Facebook, parce qu'on l'a créé qu'en cours d'année, Facebook. Et d'ailleurs, en termes d'abonnés, je crois que notre premier réseau, je me demande si c'est pas TikTok. C'est quasiment un tiers. C'est vrai. Nous, de façon très transparente, ce qu'on aime, c'est YouTube. On joue le jeu des marques d'aller sur TikTok, d'aller sur Instagram, mais on trouve qu'intellectuellement, c'est pauvre. Longue. Voilà. On trouve que les vidéos TikTok, Instagram, c'est intellectuellement assez pauvre. Donc je suis très honnête dans... D'abord, le format, on l'a dit, est très court. 60 secondes, tu dis rien. Et nous, on s'en fout un peu. Ça fait des vues, mais... T'essaies de faire le clown un petit peu, tu vois, en essayant de dire quelque chose d'intelligent, et de temps en temps, ça marche. On y accorde très peu d'importance. Là où on y accorde, c'est le format YouTube. Donc moi, je pense que YouTube va prendre encore plus de parts de marché. D'ailleurs, tu vois beaucoup de présentateurs auto. Je ne veux pas citer de nom parce que ce n'est pas le but,
mais qui commencent à regarder YouTube en disant tiens, je créerais bien ma chaîne. Et quand on les croise, ils nous regardent tous en disant ah, on aimerait bien faire un peu ce que vous faites. Ouais, Après, ouais, ce qu'ils ne se marrant, rendent pas il y a- compte, c'est l'économie derrière. Ils nous prennent un peu pour des Saoudiens, alors qu'en vrai, il faut quand même. Faut travailler. faut- travailler. faut- Il y a- Est-ce que vous ne vous représentez pas? C'est qu'il y a Alain, mais il y a aussi Hugo, Oui. il y a d'autres réalisateurs, il y a ceux qui nous font les minières. Enfin, derrière, on adorait être une sorte d'homme orchestre qui fait tout. T'as pas mais- mal de coups. Mais tu as beaucoup de coups et heureusement, on fait travailler en fait, pas mal de gens en réalité. Et- Grâce à nous, ça génère des revenus pour d'autres. Et quand tu es un petit influenceur de Bayotte où tu es juste avec ton téléphone et deux, trois Et deux, trois photos, bidouilles. Ouais, ouais. et que en fait, bah, toi, tu dois te déplacer déjà à deux, parce qu'on est deux. Faut aller loin. Faut emmener un caméraman. Faut filmer sur plusieurs émissions. Faut Tu as monter. plusieurs caméramans. C'est Ah non, mais c'est un média à part entière en fait. c'est hein. particulier. Donc moi, je Ouais. vois plutôt YouTube grossir. La problématique de tous les gens qui sont sur YouTube aujourd'hui, que ce soit nous, que ce soit POA, que ce soit Nicolas Duvendeur Automobile, que ce soit Mécanique Sportive, toutes les belles chaînes, Planète GT, c'est le modèle économique. Hmm. Tout le monde a du mal un peu à trouver son... Forcément, parce qu'on nous demande beaucoup de conseils. Ouais. Mais moi, On- je pense que je pourrais faire agent, parce qu'il y a plein de chaînes qui me disent « Tu veux pas t'occuper des négos pour... Et la recette du coca, on la tient un peu secrète quand même. pour moi. » Et malgré tout, c'est dur. Ouais. Et moi, j'avais plus de questions, donc regarde si tu en as d'autres. Moi, j'avais fait le tour aussi, et je pense qu'on est à 20 minutes et qu'on a tenu l'engagement. Je regarde le patron qui Oui. nous dit qu'on est bon. Passez un bel été. Ben ouais, Merci très belle à été, vous. belles vacances. Le petit pouce bleu, le petit On- commentaire, on se dites-nous re- si ça vous a plu. On se revoit à la rentrée, et à la rentrée, vachement de choses. Mondial de l'automobile. Ouais. Ça va être quand même Ça va être absolument sympa. canon. Ouais. Et puis évidemment, ben, on réserve quelques surprises. Il y aura des belles choses. Exactement. Ah. Et si vous avez d'autres questions pour une prochaine fac, n'hésitez pas, on en Ah fera ben, une. voilà, on va essayer on d'en est faire là. 2 par an. Et si vous avez envie de venir avec un Renault Espace 1, ben, on vous attend ici. Une Safran mi-turbo, Hein et le Renault ce serait 25 génial. Baccarat. Ah, ce serait Ça serait canon. super. À très À vite. très vite les amis.